Bonjour les âmes, bonjour les belles flammes, j'espère que vous allez bien en ce 12 janvier 2022. Donc aujourd'hui, je vais voir les dernières énergies pour le mois de décembre 2022. Alors je vais commencer par la prière pour la déesse Isis, pour notre féminin en fait. Alors je commence. Mère ailée, protège-moi de la lumière qui brûle. Protège-nous, pardon, de la lumière qui brûle. Abrite-nous dans le frais sanctuaire de tes ailes. Enveloppe-nous de paix et de compassion. Confiants, nous marchons vers le portail de l'initiation. Nous le franchissons sans aucune inquiétude. Nous y parvenons sans aucune difficulté. Oui, le parcours de flamme jumelle est aussi un parcours initiatique et alchimique. Faut pas oublier ça. C'est un parcours d'âme, mais c'est vraiment une alchimisation en fait de notre âme qui va passer du côté du sombre à, à, à la lumière en fait, à l'acceptation aussi de sa propre réalité, de sa propre vérité, de sa propre connaissance. Donc ça c'est vraiment important, cette alchimisation tout au long du parcours de flamme jumelle. Je reviendrai en fait, je ferai des podcasts là-dessus. Alors j'ai purifié les énergies du mois de décembre, du 12 janvier, mais c'est pour le mois de décembre 2022. J'ai toujours l'archange Michael et il m'accompagnera toujours dans mes podcasts et dans mes tirages en fait, mes tirages énergétiques. Alors effectivement un tirage c'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut être une énergie ou un conseil. Moi je préfère les tirages un peu comme ça. Faut pas oublier que rien n'est écrit et qu'il y a plusieurs réalités et quantiquement je pense même qu'on peut avoir plusieurs chemins et pas un seul. Et quand on commence à guérir, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on voit un passé qu'on ne connaît pas, qui n'est pas nous en fait, qui se rapproche de nous, et un avenir qui n'est pas nous non plus, mais qui se rapproche également de nous. Donc nous, c'est comme si on était au milieu, et on avait ces deux bases qui se rapprochaient de nous petit à petit comme ça, et on les distinguait, on les voyait. C'est très très curieux comme phénomène. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est comme, je ne sais pas, on dirait des mondes parallèles ou quelque chose vraiment de quantique en fait. Et je pense qu'on peut profondément changer notre passé, même si on pense qu'il est terminé, et on peut recréer un autre avenir, voire même peut-être plusieurs avenirs différents. Donc, ne prenez pas, enfin, prenez des conseils, prenez des énergies, mais ne voyez pas les cartes, les tirages à la carte, telle qu'elle. D'ailleurs, un tirage ne veut pas dire grand-chose, puisque si vous ne passez pas à l'action, si vous ne décidez pas de passer à l'action, il ne se passera absolument rien. Donc, alors, un conseil pour les énergies du mois de décembre 2022. Un conseil pour les énergies 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 de décembre 2022. Un conseil... Ah, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. C'est vrai qu'il faut vraiment poser des intentions en fait. Là, je vais prendre les archanges, voir quel archange va nous accompagner. Poser des intentions et essayer de transformer son karma. Quand on arrive à transformer son karma, alors on peut changer le cours de nos vies. C'est sa transformation en fait interne. Alors, quel sera l'archange qui va nous accompagner? Alors, le mois de décembre, c'est la fin de l'automne, c'est le début de l'hiver. Donc, les énergies de Michael s'arrêtent pour laisser place aux énergies de Gabriel. Gabriel, c'est l'archange de l'hiver. On est en janvier, donc là, actuellement, c'est vraiment ces énergies-là, actuellement. Les énergies gabriéliques. C'est le messager, Gabriel. Celui aussi qui protège les enfants. Il y a une très grande protection pour les enfants au niveau de Gabriel. Et donc, quel sera l'archange qui sera avec nous au mois de décembre 2022?
Quel sera l'archange? Hop là, voilà. Ah, je range. Je vais prendre le petit oracle magie. On va voir les petits conseils et les petits conseils de magie. Mettez toujours de la magie, de la poésie et faites appel à votre enfant intérieur dans votre vie. C'est important. Quelles seront les énergies du mois de décembre 2022? Un petit conseil magique pour toutes les belles âmes qui me regardent, pour les couples de flèches jumelles, d'âmes sœurs. Voilà. Et l'oracle de la triade. Un petit conseil pour le mois de décembre 2022 pour les femmes jumelles, les liens d'âme sœur, tous les liens d'amour qu'il y a sur Terre. Un conseil pour le mois de décembre 2022. Un conseil, là, voilà, super. Il suffit de demander. Alors, je vais commencer par les 52 cartes pour l'amour, l'archange, le conseil et la triade. Je vais prendre mon cristal. C'est un cristal de roche que j'ai acheté qui vient du Mont Blanc en fait. Je l'ai acheté à la montagne, il vient du Mont Blanc. Je le trouve magnifique au niveau énergétique. Vous pouvez trouver pas mal de cristaux. Si vous allez en vacances à la montagne, il y a beaucoup de boutiques qui vendent des cristaux et ils sont vraiment de très 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 bonne qualité. Donc ça, il vient vraiment du Mont Blanc en fait. Vous voyez la roche. Et là, le cristal. Je mets mes bracelets énergétiques pour les purifier. Puis c'est un bon purificateur pour l'air également. Alors, les 52 cartes pour vivre l'amour. J'assume mes préférences. Vous allez peut-être avoir des choix à faire là. Alors, des choix sentimentaux. Mon amour, ma préférence. Mon amour, ma préférence. Eh oui, vous allez peut-être avoir un choix entre deux personnes. Vous allez peut-être devoir choisir entre deux jobs. On est dans l'année 2022, donc il y a toujours le chiffre 2. Donc vous allez peut-être finir une fin d'année avec un choix à faire. Donc effectivement, parfois les choix ne sont pas faciles à faire. Suivez toujours votre cœur pour ça. Alors, le petit conseil, je vais aller chercher. Le livre, c'est la carte 28. 27, 28. La préférence. Vous souffrez parce que vous trouvez que votre partenaire ne vous consacre pas assez de temps. Vous lui reprochez de faire passer les autres, son travail ou ses hobbies avant vous. Vous êtes en proie à la jalousie, en crise de possessivité ou d'exclusivité. Renoncez à la fusion ou alors c'est votre partenaire ou un de vos proches qui vous reproche de toujours le faire passer au second rang. Renoncez à l'indépendance militante. Donc ouais, il faut un juste équilibre entre la fusion et le fait de passer en premier, quoi, en fait. Toujours l'équilibre entre le yin et le yang. Si vous êtes célibataire, avez-vous vraiment envie de faire de la place à une préférence qui vous sortira de votre célibat? Mettez votre couple à l'abri de tous ceux qui auraient tendance à vouloir être votre préférence. Méditation, c'est le moment de réfléchir à la notion même de place. Nous croyons souvent que c'est l'autre qui doit nous la donner, alors que c'est à nous de nous mettre à la bonne place. Celles qui nous honorent tout en laissant leur place aux autres. S'honorer demande à être en contact avec sa nature profonde dans le moment présent et non à jouer un rôle pour prendre une place qui fait plaisir à nos parents, à nos amis ou à notre idéal du moi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment trouver sa place et faire en sorte qu'on soit bien à l'intérieur. Ne pas faire plaisir à l'autre, rester nous-mêmes, bien entendu. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon micro. Hop. Je vais essayer de bien me remettre. Donc, essayez vraiment d'être nous-mêmes, de nous accepter. Je pense que lorsqu'on s'accepte nous-mêmes, les autres aussi nous acceptent d'une manière beaucoup plus naturelle. Et être toujours dans le milieu, en fait. Essayer de ne pas être dans le rapport de force avec l'autre. Donc, on finit cette année en assumant ses choix et ses préférences, ses choix de vie. Alors, l'archange qui sera avec nous. Archange Raguel, c'est pas la première fois qu'il sort non plus. Hop. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés
Des disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc vous allez sûrement résoudre quelque chose au niveau des conflits, là on vous le dit, en assumant pleinement vos choix et en n'ayant pas peur de ces choix et en les assumant aussi. C'est une belle carte que l'archange Raguel. Il tient une flamme, il tient une fleur dans l'autre main. Il y a un ciel étoilé. Elles sont belles ces cartes. Avec un halo en fait. Alors, un petit conseil magique. Lune pleine, perfectionnée. Ronde lune, mère en gestation. Tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Ah bah oui, là on vous dit clairement que vous allez faire des choix importants dans votre vie au mois de décembre 2022. Et donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la lune. On vous le redit comme au mois de novembre en fait. Donc continuez à mettre de l'encens de Lourdes si vous en avez. Mes améliorations sont exaltées, mes projets achevés. Donc le mois de décembre se termine avec la fin d'un projet certainement. Et le choix d'une personne, en fait. Alors, est-ce que c'est votre flamme jumelle? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui vous apportera aussi de bonheur, parce que la flamme jumelle, on peut être très très malheureux avec sa flamme du jumelle, en fait. C'est compliqué, les parcours de flamme jumelle. Ils sont très, très éprouvants. Donc, on peut trouver du réconfort et de l'amour avec d'autres personnes si on le veut. Si on veut pas, c'est pas la peine non plus, faut pas se forcer. Je veux dire, parfois être célibataire, voilà, on a envie d'être avec quelqu'un, mais au fond de nous, on n'a vraiment pas envie, on a envie de rester seul. Donc là, l'univers vous fera rencontrer personne, clairement. Voilà. Alors, l'oracle de la triade, éternité, c'est magnifique. Donc là, vos préférences, votre choix, on va vous dire que ça va être vraiment un très 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 bon choix. Là, on voit une colonne qui ressort, qui ressurgit de la Terre, en fait, qui va vers les nuages. Et là, vous avez le symbole de l'infini. Le chiffre 8 à l'horizontale. Donc, c'est vraiment une très belle carte. Donc, les archanges vont ouvrir votre cœur, en fait. Les conflits vont passer, vous allez assumer. Quand on assume ses choix, ses préférences, souvent les conflits s'arrêtent. Quand l'autre ou les autres ont compris que pour vous c'était important, que ça c'est important, ou que ce nouveau travail est important, cette nouvelle vie est importante, et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent changer de vie actuellement. Alors peut-être que vous avez commencé, ou que vous allez commencer à changer de vie actuellement. Moi, j'ai commencé vraiment cette année 2022 à changer de vie. Je ne dis pas que ce sera achevé en fin d'année, mais bon, voilà, j'espère quand même bien avancer en décembre 2022. Si c'est votre cas, écoutez, allez-y. Si vous avez des projets en tête, demandez à l'univers de vous aider à l'écrire. Si vous ne savez pas quel projet vous voulez, parce que parfois on ne sait pas, demandez tout simplement à l'univers de vous donner des signes. Et vous aurez des signes. Demandez à l'eau, par exemple, demandez à l'eau voilà, je voudrais un signe pour savoir si ce choix-là est le bon. Et la plupart du temps, ça se réalise, on a vraiment un signe. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être pas le bon. Mettez un mot sous votre oreiller et vous aurez vraiment des réponses, en fait. On a souvent des réponses avec ça. Donc voilà, de beaux projets qui se réalisent en fin d'année 2022, de très très belles énergies. En fait, tout l'automne, tout l'hiver 2022 sont des mois avec des énergies absolument magnifiques, des énergies magiques, des énergies de paix, d'éternité, d'apaisement, de projets qui se réalisent, de liens qui se renforcent, d'abondance. Hier, il y avait la corne d'abondance. Là, c'est vraiment magnifique. Donc en novembre, c'était la corne d'abondance. Et là, on vous dit que vos projets, en fait, vont vraiment se réaliser. Et dans le temps, quoi, en fait. C'est vraiment ce que vous êtes, vous, avec l'éternité, en fait.
avec cette colonne, ce fondement aussi, même si elle est un peu penchée, la colonne, mais elle ressort quand même, hein, cette éternité. Hein. 7 et 4, ça fait 11. Et 1 et 1, ça fait 2. On retombe encore sur le chiffre du 2. Le 2, c'est aussi l'autre. Hein. C'est 1 plus 1 est égal à 2. C'est aussi votre rapport à l'autre, aux autres, à votre flamme jumelle, à votre lien d'âme. Il va sûrement vous allez avoir de belles surprises pour les fins d'année 2022. Hein. À partir du mois de septembre, il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup de bienfaits. Ça va être vraiment très très sympa. Voilà les belles âmes, je vous dis au revoir. Donc là j'ai fini ces tirages pour les 12 mois de l'année qui correspondent aux 12 jours de l'année. Donc chaque jour j'ai regardé ce qui s'est passé. J'ai fait un tirage de cartes. Donc le 12 janvier, ça correspond au mois de décembre. Donc là je vais arrêter et je vais refaire des podcasts en ce qui concerne les flammes jumelles et les liens d'âme, parce que tous les liens sont beaux. En réalité, il n'y a pas que le lien de flamme jumelle qui est beau. Donc je vous dis à plus tard. Et donc portez-vous bien et passez une bonne soirée. Au revoir.